Sud Radio, ça va mieux en le disant. Jean Dorido. Bonjour Jean. Bonjour Jean-Marie, bonjour à tous. Docteur en psychologie, fondateur de hypnoseparis.com. Oui. Jean, lundi, dans 2 jours, ouvre la grand-messe de l'automobile, la passion des Français, le mondial auto. Évidemment, Sud Radio y sera. Autant les vraies voix jeudi prochain avec Cécile de Ménibus et Philippe David, qu'on parle auto avec Laurence Perrault et Jean-Luc Moreau samedi prochain. L'automobile, ça passionne les Français. L'automobile, les Français l'aiment, mais ça les rend fous. Pourquoi les Français se conduisent à ce point comme des malautrus au volant et pourquoi on a tendance, quand on conduit, à dire autant de grossièreté ? Alors c'est une très bonne question Jean-Marie et d'autant plus une bonne question que c'est un fait, il y a vraiment une constante depuis toujours avec les gros mots au volant. Vos confrères du journal La Dépêche, ils rapportent qu'un récent sondage réalisé pour la Massif par la Fondation Jean Jaurès observe qu'il y a même une augmentation des noms d'oiseaux au volant. Près de 8 Français sur 10, 77% très exactement, déclarent faire preuve de violence verbale adressée à d'autres. Pour 65% de ces personnes, c'est de temps en temps, et 12 autres % pour qui c'est tous les jours. Et 86% des personnes interrogées pour ce même sondage avouent avoir le sentiment précisément d'une augmentation de ces violences verbales durant les dernières années. Mais en même temps, si c'est eux qui les profèrent, c'est normal qu'ils aient ce sentiment-là. Quoi qu'il en soit, Jean, à tout hasard, est-ce qu'on a une idée concrète de ces noms d'oiseaux ? Tiens, qu'est-ce qu'ils se disent les Français quand ils sont au volant ? Alors, sur ce point, là aussi, il semblerait qu'il y a une forme de constance. Écoutez typiquement ce que répondaient des usagers de la route il y a quelques années à vos confrères de TF1. Je vais pas vous les dire, c'est pas beau. Le début. Et puis un autre. Et puis sale, etc. J'entends pas avec précision, mais j'entends que ça gueule. Connard, enculé. Ouais. Aïe, 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 c'est classique. Hein. C'est un classique et on peut dire, mon cher Jean-Marie, que c'est effectivement pas joli. Attention, les oreilles chastes, là, vraiment, doivent se boucher parce que le best-of des insultes au volant, c'est connard, connasse pour 48% des usagers, conconne pour 43%. Abruti pour 31%. Et puis, il y a encore, on vient de l'entendre, 13% des personnes qui font allusion à une pratique sexuelle dont l'histoire, bien sûr, ne dit pas si elles sont elles-mêmes de ferventes pratiquantes de cette pratique ou pas. En d'autres termes, la vieille dame que vous croisez tous les jours, qui est si charmante, se transforme en tigresse au volant. Horrible. Alors, voilà pour le contenu des insultes, Jean. Mais alors, pourquoi est-ce que la voiture, ou plutôt la conduite, déclenche si facilement la violence verbale chez des gens si bien élevés d'habitude ? Alors je vais vous le dire Jean-Marie, et c'est un fait, je rebondis sur la vieille dame, c'est vrai qu'on est vraiment surpris à titre personnel de la grossièreté vraiment dont peuvent faire preuve des personnes qui à vue d'œil comme ça sembleraient très très loin de ces langages orduriers, vraiment vocabulaire de charretier. En fait, ce même sondage en réalité explique que manifestement c'est la peur de l'accident qui déclencherait ce passage à l'acte en termes de violence verbale. 66% des personnes interrogées expliquent que c'est le cas, c'est un fait que quand une personne a peur, ça la stresse, ça peut déclencher des comportements très hostiles. Et puis, là aussi, dans le même sondage, les personnes expliquent qu'elles éprouvent un fort sentiment de liberté quand elles sont en voiture. 64% des automobilistes, vraiment... J'ai le droit d'être mal élevé quand je suis dans ma voiture. Pourquoi ? Alors pourquoi ? Très bonne question. Parce que comme les personnes, elles se sentent tellement libres, eh bien, n'importe quelle intrusion, n'importe quel, si vous voulez, empêchement dans cette liberté, ça déclenche quelque chose de très hostile qui est en plus encouragé par, je dirais, des améliorations technologiques. Nos ancêtres, quand ils étaient en voiture, ils avaient le bruit de la route, ils étaient dehors. Aujourd'hui, les habitacles sont hyper insonorisés. Certaines voitures ont même des vitres teintées. Donc ça veut dire que celui qu'on croise est considéré comme un intrus chez soi. Chez vous, voilà. Ça fait une intrusion. Et ça explique le comportement grossier. Et le dernier point, bien sûr, c'est l'anonymat. On le sait en psychologie, c'est un résultat très fort, majeur. Pas vu, pas pris. Quand une personne sait qu'elle est anonyme, elle se permet vraiment des comportements complètement ahurissants. Oui, et peut-être un dernier point aussi, hein, on se sent protégé dans sa voiture. C'est plus facile d'insulter un grand musclé qui est loin. Quand le type se déplie et qu'il sort de sa voiture, tout de suite, on peut fermer sa voiture à double tour, voilà. Et pourquoi pas démarrer ou prendre la fuite assez rapidement. Ça s'explique aussi. On n'a pas besoin de psychologue pour ça. Dernier point, Jean. Est-ce qu'il y a un espoir pour que ça s'arrange, qu'on devienne des automobilistes courtois ? Alors écoutez, oui, il y a
de l'espoir, très certainement, autour du développement de la fameuse voiture autonome, parce que typiquement, le fait d'être au volant, si vous voulez, de savoir que quelqu'un d'autre également est au volant, ça active un vieux réflexe archaïque d'agression. Les anglo-saxons appellent ça vraiment le phénomène de road rage. Vraiment, il y a un truc au volant. Et évidemment, le jour où tout le monde se laissera conduire relax, on voit bien que quand quelqu'un est dans un train, la personne ne se met pas hors d'elle, vous voyez, quand il y a un truc sur les rails. Donc tout cela, sans doute, devrait contribuer à beaucoup plus de courtoisie sur les routes de France et de Navarre. Ouais. C'est une affaire à suivre. Je vous vois sceptique. Mais non, mais avouez que c'est triste, une voiture, si vous la conduisez pas. C'est le plaisir de conduire quand même, qui est sympa. C'est pour ça qu'il y aura tant de monde au Mondial Auto cette semaine. Mais oui, restons évidemment des conducteurs et des conductrices zélés. Exactement. Merci beaucoup, mon cher Jean Dorido. Je rappelle votre livre, Le bonheur est une science exacte. C'est publié chez Larousse. Ça vaut aussi au volant. Et puis on vous retrouve samedi prochain. Avec plaisir, Jean-Marie. À samedi prochain.